Bonjour, nous allons étudier ensemble la Sikha sur Shavuot, qui est liée à la paracha de Bamidbar, dans Chelek Yutret de l'écouter Sikhot. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Nous regardons le Matan Torah, par Begmar, ce qui concerne Matan Torah, la Gemara, dans Shabbat, nous raconte la chose suivante. Shah Shalom Moshe Lamarom, au moment où Moshe Rabbeinu est monté vers les cieux, Hamor le Malacha Sharet. Les Malachim ont dit, les Fnakash Baruch Hu devant Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde. Ma Yilud Isha Beninu, qu'est-ce que l'enfant d'une femme, qu'est-ce qu'un être humain fait parmi nous? Ma El Kabel Torah ba. Hachem leur a répondu, il est venu recevoir la Torah. Amor le Fanav, on lui a répondu. Donc les Malachim ont dit devant Hachem, Chamouda Gnuza Sheknuza, quelque chose de si précieux qui est caché. Atam Vakesh Tetna le Basar Badam, tu veux donner quelque chose de si précieux que la Torah à un être de chair et de sang. Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu puisses penser à lui, tu te rappelles? Mais donne ta gloire sur les cieux, que ça reste la Torah chez nous. Donc quand Moshe est venu pour recevoir la Torah, les Malachim se sont plaints à Hachem en disant la Torah, elle n'est pas pour les êtres humains, ils vont la salir. Quelque chose d'aussi précieux que la Torah doit rester au ciel. Moshe. Donc Hachem a dit à Moshe, réponds-leur. Amar, il a dit la chose suivante. Amar le Fanav, Ribono Shel Olam. Donc Moshe a dit à Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Torah Shatan Noten Maktiba, la Torah que tu me donnes, qu'est-ce qui est marqué dedans? Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzatecha Met Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Amal, il a dit aux Malachim, les Mitzrayim Yaradatem, vous êtes descendus en Égypte. Les Parosh Tabatem, est-ce que vous êtes devenus esclaves à Paro? Torah la Matelachem, pourquoi est-ce que la Torah devait être la vôtre? Shuv Maktiba. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué dedans? Ne pas avoir d'autres dieux. Ben Amim Atem Shurim, est-ce que vous habitez parmi les nations du monde qui servent les idoles? Et comme ça, Moshe Rabbeinu est passé sur les autres commandements, et à chaque fois en disant que ce n'était pas pour le malach. C'est marqué qu'il faut se reposer Shabbat, ne pas travailler, vous ne travaillez jamais. Est-ce que vous allez au travail, vous faites du commerce? Est-ce que vous avez des parents respectés, honorés? Ne pas être jaloux, est-ce que vous êtes jaloux? Est-ce que vous avez les tzara? Et donc tout de suite, ils ont été d'accord avec Hachem et ils ont permis à la Torah d'être donnée à Moshe Rabbeinu. Et c'est marqué dans les Sfarim la chose suivante. Chez Yesot Anatam Shel Machim, Neotcha Lashamayim, Alpi Alacha, Udina de Bar Metzra. Quel était le fondement de la Tana, de la demande des Malachim, la plainte des Malachim, Neotcha Lashamayim, que la gloire de Dieu doit rester dans le ciel? D'après l'Alacha, c'était quoi? Leur base halachique, le din de Bar Metzra. Bar Metzra, littéralement, c'est le voisin, celui qui est mitoyen. Din hu, c'est une halacha. Ça vient de Bava Metzia, c'est dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch. She'im Adam Acha Sadeh L'Chavero. Si une personne a vendu un champ à quelqu'un d'autre, Yesh Zchut Bar Metzah, le voisin du champ, pardon, celui qui est, encore une fois, mitoyen, qui est juste de l'autre côté, il a le droit, il a le droit de prendre le champ qui a été vendu à l'acheteur. Parce que c'est un bénéfice pour le voisin, que ces champs soient contigus l'un à côté de l'autre. La Torah nous dit, il faut faire ce qui est juste et droit. Étant donné que c'est juste pour avoir quelqu'un qui de toute façon voulait avoir un champ, qui puisse avoir le premier droit sur le champ qui est juste à côté de lui. C'est de l'autre côté de sa barrière. Donc il est voisin. Donc c'est une halakha qui est appliquée jusqu'à aujourd'hui dans Shulchan Aruch, que quand quelqu'un est le voisin, quelqu'un veut vendre une maison, quelqu'un veut vendre un champ, la première priorité va au voisin. Et si le voisin ne veut pas acheter, à ce moment-là, on peut aller chez quelqu'un d'autre. Mais la première chose, c'est le voisin. Et si ça a été vendu sans demander au voisin, le voisin a le droit de récupérer la propriété qui a été vendue. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait des dommages à l'acheteur, mais il a le droit de récupérer la propriété. Donc, les Malachim, ils disent quoi? Voilà l'argument des Malachim. Que la Torah était cachée dans les cieux. C'est la Torah est en haut, dans le ciel. Eux aussi, les Malachim sont dans le ciel. Ils ont le droit, en tant que voisins de la Torah, de recevoir la Torah. Et donc, ils ont dit, laisse la Torah dans les cieux, dans le chemin. Et ça nous explique pourquoi est-ce que les Malachim veulent recevoir la Torah pour eux, chez eux. Alors que dans le Torah, c'est déjà marqué
que la Torah parle au Bnei Israël. Comment le Bnei Israël, la Ber Bnei Israël, des choses comme ça. Qui a dit, parce que la halakha dans le bar mitzvah est quoi? Chez Gam, la mechira, que même après que la vente ait été faite, mais salkin est alokach ben asadeh, on peut renvoyer l'acheteur du champ. Et on donne le champ au bar mitzvah, au voisin. Donc, même si la Torah déjà parle au Bnei Israël, comme si la Torah a déjà été donnée au peuple juif, c'est pas grave. Les malachim ont le droit de la récupérer. Ça, c'était la Tana. Tria Tanat Malachim. Maintenant, avec quoi est-ce qu'on a répondu aux Malachim? Comment est-ce qu'on a rejeté leur argument? Alors, les Mefashim nous donnent plusieurs réponses. Ou même, voilà quelques réponses. Premièrement, le din de Bar Metzah, c'est uniquement dans la terre, dans l'immobilier, et pas dans le mobilier, pas dans les choses qui sont complètement déplacées, dans les objets. La Torah est le kaka. La Torah, ce n'est pas de la terre. Ça, c'est une réponse. Et donc, il n'y a pas le din de Bar Metzah sur la Torah. Deuxièmement, din de Bar Metzah, le matana. Le din de Bar Metzah, c'est uniquement dans une vente, pas dans un cadeau. La Torah n'est pas matana. La Torah a été donnée en cadeau. Un cadeau, chacun peut donner ce qu'il veut à qui il veut. Personne, le voisin ne peut pas se plaindre. Gimel, Bnei Israël, troisième réponse. Les Bnei Israël sont de la famille, on est karov, on est proche, c'est-à-dire qu'on est des proches de Hachem. Comme Shnemar, Mi Gol Gadol Asher Lo Elokim Kovim Elav, qui est une grande nation, qui a un Dieu aussi proche de lui. Ou le Malam, ils en ont encore plus que ça, on n'est pas juste des proches. Bnei Israël, Banim, là encore, on est les enfants d'Hachem. Val Kovim, quand il s'agit de la famille. Alors, Chatkama Vekama Banim, à plus forte raison des enfants. Lo Chal Dinan de Bar Metzah, il n'y a pas de din de Bar Metzah. Donc, Hachem a pu nous donner la Torah, et les malachim n'ont pas de plainte, n'ont rien à dire. Dalet, Moshe Rabbeinu Nema, il est dit au sujet de Moshe, Shaya Ish Elokim, Moshe était un homme divin. Qui voit le Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash, Mechetzi Olemata Ish, Mechetzi Olemata Elokim. La moitié basse était un homme, la moitié du haut était Elokim, un Dieu. Donc, Moshe était aussi au ciel. Et donc, il était aussi un bar mitzvah. Donc, c'est comme s'il y a un voisin d'un côté, il y a un voisin de l'autre côté. La personne peut vendre au voisin qui veut. Il n'est pas obligé de choisir un voisin. Et donc, il a donné à Moshe. Ensuite, c'est marqué à la passo, que le peuple se tenait devant Moshe du matin au soir. C'est-à-dire que dans Parashat Yitro, quand Moshe est redescendu avec la Torah et qu'il enseignait tout le monde, etc., c'est marqué ce passo-là qu'il enseignait tout le monde du matin au soir. Chez Moshe Rabbeinu, Hayadan dinemet lamito. On nous dit que Chazal nous dit que Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui jugeait un vrai jugement, quelque chose de vrai. Et quelqu'un comme ça, et devient partenaire avec Hachem dans la création du monde. Que si l'acheteur est un partenaire du vendeur, il n'y a pas de din de bar mitzvah. Tandis que Moshe Rabbeinu, en tant que juge, était partenaire avec Hachem, donc l'autre partenaire Hachem a le droit de vendre et les voisins n'ont pas le droit de se plaindre. Donc voilà quelques questions qui nous sont répondues. On peut répondre, on peut poser une question sur les deux dernières réponses qu'on a données. Alors Moshe Kibel Torah Sinai. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Har Sinai. Le classement, il a collé Israël, pas juste pour lui-même, pour tout le peuple juif. Donc on l'a dit, Moshe Rabbeinu c'était quelqu'un qui était aussi au ciel. Ou bien Moshe Rabbeinu était un juge, et donc il était partenaire. C'est vrai, mais c'est juste lui, alors que la Torah, c'était pour tout le peuple juif, qui n'étaient pas nécessairement des partenaires, ou qui n'étaient pas nécessairement dans le ciel. On répond sur ça. En fait, tous les juifs sont voisins à la Torah. Parce que les neshamot, elles sont sous le trône d'Hachem. C'est là qu'elles viennent. Et donc, elles sont aussi au ciel. Deuxièmement, tout le peuple juif était partenaire avec Hachem. Parce qu'on a déjà accepté la mitzvah de Shabbat, qui était donnée à Mara, avant Matan Torah. Razal, Chazal nous disent, toute personne qui fait la tefila vendredi soir et qui dit Vaïchoulou, et c'est comme s'il devenait un partenaire avec Hachem dans la création du monde. Donc tous les peuples juifs qui avaient déjà la mitzvah de Shabbat, donc le vendredi soir, ils avaient déjà dit Vaïchoulou, et donc ils sont partenaires avec Hachem aussi. Il faut bien regarder à toutes les réponses qu'il nous a données. L'essentiel n'est pas mentionné. Aucune de ces réponses qu'on a données est mentionnée dans ce que l'Agma nous dit, de ce que Moshe a dit au Malachim.
Attends, au contraire. L'idée, le concept des trois dernières réponses, apparemment, c'est l'opposé de ce que Moshe Rabbeinu a dit au Malachim. Dans ces trois dernières réponses, qu'est-ce qu'on dit? Comment le peuple juif et Moshe, le peuple juif, sont proches d'Hachem. Comment ils sont proches de Shamaim. Ils sont partenaires avec Hachem. Alors que l'Agma nous dit plus ou moins l'opposé. C'est quoi l'accent qu'on met sur l'Agma? La Torah, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour les gens qui sont devenus esclaves en Égypte. C'est pour les gens qui travaillent, c'est pour les gens qui sont dans le business, c'est pour les gens qui ont des parents, les gens qui ont des etc. Donc on dit exactement l'opposé. C'est pas qu'on est au contraire proche et qu'on est aussi des bar mitzvah. On met l'accent sur le fait qu'on est ici dans les tartanus. Ce que l'Agma nous répond, c'est que c'est pour mettre l'accent sur la gashmiyut, la matérialité de l'acheteur. Au point où on a de la jalousie, etc. Donc, apparemment, ces réponses qui me sont données ne correspondent pas au mot de l'Agma. À part ça, on peut aussi poser une question sur les deux premières réponses. À part la question générale qu'on a posée, aucune de ces réponses n'est mentionnée dans les mots de Moshe Rabbeinu. Et dans la première réponse, on dit que dans les objets, il n'y a pas de din de bar mitzvah. Pourquoi? Parce que quelle est la raison du din de bar mitzvah? Que la personne puisse avoir deux champs qui sont l'un côté de l'autre, comme ça il peut enlever la barrière, il a un long champ. Ça, donc, ça n'a pas sa place en ce qui concerne des objets. Parce que des objets, on peut les déplacer, on peut les acheter quelque part d'autre, et on les amène là où on est. Mais quand il concerne la Torah, en ce qui concerne la Torah, on ne peut pas donner cette réponse. On ne peut pas trouver la Torah quelque part d'autre. Donc, ce n'est pas comme un objet, on peut toujours trouver quelque part d'autre. La Torah, c'est différent. Ça, c'est une question. Sur la deuxième réponse qu'on a donnée, en ce qui concerne la Torah, il y a trois expressions. Aleph Yerusha. La Torah, c'est un héritage. Quand c'est marqué, Torah Tzivalanu Moshe Moracha. La Torah que Dieu nous a commandé, c'est l'héritage de Yaakov. Mechira, une vente. Comme Chazal dit, je vous ai vendu ma Torah. Et troisièmement, matana, un cadeau. Comme Chazal nous dit, Shalosh matanot tovat natakosh b'chol Israël. Hachem a donné trois bons cadeaux au peuple juif, et un, c'est la Torah. Nous sommes comme on dit dans la Tfila, de Shavuot, Zman matan Torah, pas juste Shavuot entre autres, Zman matan Torah tenu. Ces trois expressions-là montrent, on parle de trois aspects différents de la Torah qui a été donnée au peuple juif. Tu vois comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Et donc, étant que la Torah a aussi cet aspect de vente, donc il y a le din de Bar Mitzvah. À l'opposé de ce qu'on avait dit, que la Torah nous a été donnée en cadeau, c'est vrai, nous dit le Rabbi, mais il y a un aspect de vente. Au moins sur cet aspect-là, il y a le din de Bar Mitzvah. Donc, on n'a pas encore vraiment de réponse au Malachim. Teutz Nosaf, il y a une autre réponse qui a été donnée. Matim lechol la Shnagma, qui correspond peut-être mieux au mot de l'Agmara. Maintenant, on trouve d'abord en introduisant une explication de Mefashim. Quand les Malachim ont demandé que la Torah reste dans le ciel, c'était uniquement la Kabbalah, le Sod. Pourquoi? Les Malachim comprennent très bien qu'ils n'ont rien à voir avec le pshat, l'histoire de la Torah, ou bien l'action de la Torah. Ou même là. Donc, ils ne voulaient pas l'action de la Torah. Faire Shabbat, arrêter de travailler, ce n'est pas cher pour le Malachim. L'histoire de sortir d'Égypte, ils ne sont pas descendus en Égypte. Et ce qu'ils voulaient, c'était la Kabbalah, le Chelek de Sod. Étant donné que quand la Torah était donnée, elle était donnée entièrement et en totalité au peuple juif. Et que le Malachim ne pouvaient, eux, recevoir qu'une seule partie, une seule dimension de la Torah. La halakha est que si quelqu'un vend tout ce qu'il a à une personne, le voisin ne peut pas se plaindre. Parce qu'il y a un champ ici, un champ là, mais il a tout vendu à une seule personne, il n'y a pas de din de bar mitzvah. Étant donné que le peuple juif a reçu les quatre sections de la Torah, que le Malachim, eux, n'en voulaient qu'une, ils n'ont pas de plainte à avoir. Din nosaf matzino.
on trouve une autre halakha. שאם היה המצרן צריך את הקרקע רק להרווחה. Que si les gens, le voisin, avait besoin de ce terrain-là, juste pour profiter, pour se sentir un peu mieux. Par contre, l'acheteur, lui, avait besoin de ce terrain pour vivre. Il était pressé, il avait besoin, il était sous la pression, il avait besoin d'avoir un champ pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre. Et l'autre, c'était juste pour faire un peu plus d'argent. Dans ce cas-là, il n'y a pas de dîner de bar mitzvah. C'est la même chose chez nous. La raison pour laquelle le peuple juif avait besoin de la Torah, c'est pas juste pour vivre. On ne peut pas vivre sans. La Torah, c'est la vie d'un juif. Par l'intermédiaire de la Torah, maintenant on peut gagner notre Yetzira. Comme Chazal nous dit, j'ai créé le Yetzira, mais j'ai créé un remède, qui est la Torah. Par contre, quand les malachim ne voulaient que la Kabbalah, la Yetzira, ils n'avaient pas besoin de plus parce qu'ils n'ont pas de Yetzira. Alors c'est comme quelqu'un qui veut gagner encore plus d'argent, mais il n'en a pas vraiment besoin. Et donc, il n'y a pas de din de bar mitzvah. Aval, mais même sur ces réponses, on peut poser une question. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a répondu? Chez les malachim, les malachim n'ont rien à voir avec l'histoire ou bien l'action qui est mentionnée dans la Torah. Est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Vous ne travaillez pas. Massa Matan, vous ne faites pas d'affaires. Avaim, vous n'avez pas de parents. Yitzhara, vous n'avez pas d'Yitzhara. Ce n'était pas un chidouche pour eux. Les malachim savaient déjà très bien ça, qu'ils n'ont pas été en Égypte, qu'ils n'ont pas de parents. C'est pour ça que la seule chose qu'ils demandaient, c'était le sod, la Kabbalah. Et donc, cette réponse qu'on a donnée, que si quelqu'un donne tout au vent, tous ses biens au bas, il n'y a pas de din de Mametza. Ou bien que la Torah, c'est la chayut, la vie, la vitalité du peuple juif, ces deux réponses-là, il n'y a même pas une allusion à ça dans les mots de Moshe. C'est-à-dire, c'est-à-dire le besoin que le peuple juif avait de la Torah, parce qu'on n'avait pas le choix, on avait besoin pour pouvoir survivre, vivre. À cause de la guerre du Yetzara. C'est une explication du fait qu'on a le Yetzara. Mais quand on voit le mot de Moshe Rabbeinu et toute la longueur à laquelle il va, est-ce que vous travaillez, est-ce que est-ce que vous faites du business, est-ce que vous avez des parents, ça veut dire que la réponse de Moshe au Malachim, c'est pas juste parce qu'on a besoin de se battre avec le Yetzara. D'avoir des parents ou de faire des affaires, c'est pas un din de Yetzara. C'est juste le concept de la Torah. Que l'idée d'action dans la Torah, le pshat dans la Torah n'est pas pour les malachim. Et donc cette deuxième réponse, certainement, ne fonctionne pas. Alors maintenant, on arrive à la question, à la réponse. Va basé. Tachlit Torah, le but de la Torah, c'est que par l'intermédiaire de la Torah, on peut accomplir la kavanah d'Hashem, l'intention d'Hashem, qui est quoi? Moshe voulait avoir une habitation, une maison ici, dans le monde le plus bas. Et on sait pourquoi on se sert de ce mot-là, de dira, d'une habitation. La même manière qu'une personne se trouve chez lui à la maison, avec toute son essence, la même chose, Hachem voulait que son essence même soit dans les mondes les plus bas. Et ça, c'est accompli par la Torah. Quelle idée à Torah? Parce que par l'intermédiaire de la Torah, vous me prenez moi, mon essence. À cause de ça, c'est ça qui va enlever la Tana des Malachim sur le din de Bar Mitzvah. Hadin ou l'alacha est que si le Bar Mitzvah, le voisin, pourquoi est-ce que lui veut avoir le terrain pour pouvoir planter? Alors que l'acheteur, lui veut le terrain pour pouvoir construire une maison. On laisse le champ chez l'acheteur. Celui qui voulait construire la maison, qui n'est pas le voisin. Parce que civiliser un endroit, habiter un endroit, c'est mieux, ça a plus de valeur, et donc il n'y a pas de din de Bar Mitzvah. La même chose chez nous. Étant donné que le but de la Torah, c'est quoi?
Là, c'est de créer une habitation, une maison pour Hachem ici dans les mondes les plus bas. Ça enlève l'argument des malachim de Bar Mitzvah. Parce que ici, on construit par l'intermédiaire de l'action, on construit une maison, et une maison, ça prend précédence sur le reste. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu a répondu aux malachim. Est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous faites des affaires? La Torah appartient au peuple juif. Comme le peuple juif est impliqué dans transformer le monde, habiter dans le monde. Olam hazeh agashmi, dans ce monde physique. Ben Amim, parmi les nations, Kina, où il y a de la jalousie, etc. Dafka dans ce monde-là, c'est là où on crée une dira b'tartanim. Parce que la Torah a été donnée pour pouvoir créer pour Hachem une dira b'tartanim, une habitation. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout ça. Donc, on a besoin d'avoir les tartonim. Ce que Moshe Rabbeinu a dit au Malachim, vous n'êtes pas dans les tartonim, vous ne faites pas une dira dans le monde ici-bas. Donc, ça ne vous sert à rien, la Torah, ce n'est pas pour vous. Le fait que la Torah n'a pas été donnée aux Malachim, c'est pas parce que le monde supérieur, eux, n'ont pas besoin de la révélation de l'Atzmut par la Torah. C'est pas vrai. Parce que même dans les mondes supérieurs, il y a uniquement une révélation, une lumière de l'essence d'Hachem. Comme la Torah nous dit dans le Tanya, ces mondes-là sont une descente par rapport à Hachem, parce qu'il n'y a pas de révélation de l'essence d'Hachem. Donc eux aussi ont besoin d'avoir cette révélation de l'Atzmut, de l'essence d'Hachem. Et là, mais comment est-ce qu'on arrive à révéler l'essence d'Hachem dans ces mondes supérieurs? Par l'intermédiaire de notre avodah dans les mondes ici-bas. C'est par ici que ça se passe. C'est dans notre monde à nous que les choses se passent. Comme on connaît l'exemple. Quand on veut élever un bâtiment, pas quelque chose comme une grue ou un truc comme ça, un levier, comment est-ce qu'on peut lever ça? On doit mettre le levier en bas. Mais si on va mettre le levier au milieu, alors il n'y a que le milieu qui va se lever. Le bas reste en bas. Donc, on est obligé que la Torah soit donnée en bas. Dans ce monde ici-bas, il n'y a pas plus bas que lui. Parce que quand on le lève vers le bas, c'est à ce moment-là qu'on peut faire monter tout le Seder Shtash. C'est ce que Moshe Rabbeinu a voulu souligner dans sa réponse. Est-ce qu'il y a de la jalousie parmi vous? Il y a un tsara. Pour vraiment mettre l'accent. Qu'on est dans un monde qui est dans le monde de Tartonim. Qui n'a pas plus bas. Un endroit où le monde, la révélation d'Hachem est complètement cachée. Un monde qui est rempli de klipot. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. Parce que c'est dans ce monde-là, qui est le monde de Tartonim, qu'on peut révéler Atzmut. C'est pas encore clair. C'est vrai. Que pour pouvoir créer cette dira b'tartanim, la Torah a besoin d'être en bas. Mais ça n'enlève pas l'argument des malachim à cause du nid de Mametra. Sauf, au bout du compte, ce sont des voisins. Eux, ils veulent faire une dira dans les mondes supérieurs, c'est vrai, mais pas dans les mondes bas. Mais ils vont faire une dira dans les mondes supérieurs. Donc on est obligé de dire on est obligé de dire qu'il est impossible pour les malachim, dans les mondes supérieurs, de créer cette dira b'tartanim. Dafka à l'aider à vodat tartanim, c'est dafka par le travail qui fait ici-bas, par nous les tartanim, les êtres humains, à ce moment-là, c'est comme ça et uniquement comme ça qu'on peut révéler l'essence d'Hachem. Quelle explication? La force de l'essence même d'Hachem qui est révélée dans la Torah est révélée, est accomplie uniquement quand c'est une neshama qui est dans le confinement et dans les limites de notre monde.
Haneshama yored olam, neshama descend sur terre. Dans un monde malé klipot vestacha, sheneged avayim mamash, rempli de klipot, rempli de stacha, qui sont mamash contre Hachem. Ou ba'olam atachton, dans ce monde bas, inilchemet betzera, se bat avec contre le tzera. Et c'est dans ça, bokat et kol alamot vastem, c'est par ça qu'on arrive à craquer, à percer à travers tout ce qui cache, tout ce qui couvre la révélation d'Hachem. On transforme cette révélation de l'obscurité à la lumière. Cette action-là, le fait qu'on transforme les clipotes, et pour le bien qu'on se bat avec, qu'on se bat contre les clipotes, qui clipotent qui sont contre Hachem, et on transforme ça en Gdusha, c'est que c'est un chidouche. Un chidouche de quoi? On a transformé le yesh, l'existence, la yeshut, ça veut dire la séparation d'Hachem, on l'a retourné au néant, c'est-à-dire au bitul le plus parfait. Et il y a uniquement Atzmut qui est capable de créer quelque chose comme ça. Uniquement Hachem peut transformer, créer un yesh à partir de rien. C'est lui qui nous donne le pouvoir de transformer le yesh en ayin. Et cette main-là, de cité de détrachut, de transformation, de renouveau, qui ne peut exister que dans notre monde. Moshe l'a mentionné aussi quand il a dit au Malachim, est-ce que vous avez des parents? On sait que l'idée de donner naissance, ça ressemble dans notre monde à nous, dans nos dimensions, l'idée du néant à l'existence. Et donc, c'est uniquement par le pouvoir de l'infini qu'on peut avoir des enfants. Ça, c'est quelque chose que le Malachim n'ont pas. Le Malachim ne peut pas donner naissance, ne peut pas avoir des enfants. Il manque cet aspect de Ensof, de l'essence d'Hachem. C'est ce que Moshe Rabbeinu leur a dit. Cette faculté, cette capacité de pouvoir créer quelque chose de nouveau, transformer quelque chose qui n'avait pas existé, c'est uniquement le Ben Israël qui peut le faire, uniquement ici sur terre. Quand on fait notre avodah dans ce monde ici, on donne naissance à quelque chose de nouveau. On prend les choses de base de ce monde-là, mais aussi on les transforme. Comme on a dit, quand on transforme les choses ici-bas, ça a un impact sur tout le Seder Shtashut entier. On transforme ça en dira une habitation pour l'essence même d'Hachem.